Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer à Guinaw Rail. L'association Paix et Développement a formé des jeunes garçons et filles au recyclage des déchets plastiques et organiques. Cette action entre dans le cadre du projet Fonds Jeunesse Climat soutenu par la ville de Pikine. Le programme combine reboisement et recyclage avec un objectif de protéger l'environnement et réduire la pollution. Ce sont d'ailleurs les enfants eux-mêmes qui sont les principaux acteurs. Maïfaï, reportage. buñ gisee lii nii ay butéel yi ñu for nii mën nañ ko former ay pôle mbalit mën nañ ko former leneen ak leneen. Ces enfants ne brûlent plus les déchets, ils les transforment. Grâce à un programme international soutenu par la ville de Pikine et mis en œuvre par l'association Paix et Développement de Guinaw Rail, des enfants ont été formés au recyclage des déchets. Nous avons jugé important de former ces jeunes dans le domaine de recyclage des déchets organiques. Les déchets en général, ça affecte notre climat en dégradant notre environnement. À partir des déchets récupérés, les enfants ont pu créer divers objets utiles ou décoratifs. Ay poubelle defar nañ ci ay pots de fleurs defar nañ ci ay yeneen ak yeneen. ñu doon formé ñi defar ay pots de mbalit ak ay pots de fleurs rafet na ne baax na. Engagés et déterminés, ils font de la protection de l'environnement un véritable sacerdoce. dañ leen koy tere ñu ne leen lii mën ngeen ñu koo jox ñu defar leen ci lu baax. En les formant dès aujourd'hui, c'est toute une génération que l'on prépare à relever les défis environnementaux de demain. Le plastique est jeté dehors, devenant ainsi de l'ordure. C'est la raison pour laquelle nous avons formé les enfants, qui sont d'ailleurs les cibles de ce projet, parce que l'avenir leur appartient. Une initiative qui démontre une fois de plus que l'avenir de la planète peut aussi se construire avec les petites mains des plus jeunes. Maïfaï, de l'autre côté à Diourbel, la campagne nationale de reboisement et de la journée de l'arbre se prépare activement. Cette année, la commune de Tokigar a été retenue pour accueillir la célébration officielle. En prélude à l'événement, les autorités administratives et les acteurs de l'environnement se sont réunis à la gouvernance de Diourbel. L'objectif est de coordonner les actions afin d'assurer un bon déroulement de la journée. Pour cette édition, 500 000 plans seront mis à terre à travers la région. La chef de l'inspection régionale des eaux et forêts revient sur les enjeux de cette campagne au micro de Papa Karsal. On est venu là pour préparer la présente campagne, en tout cas qui va se dérouler pour la journée régionale au niveau de la commune de Tokigar. Laquelle commune a été choisie parce que comme vous le savez, ici, au niveau régional, c'est à tour de rôle. Donc le département de Bambey a déjà organisé. L'année passée, c'était le département de Baké. Cette année-ci, c'est le département de Diourbel qui organise. Et par rapport à ça, il va falloir avoir les critères de choix par rapport à la commune qui organise. Et effectivement, du point de vue performance, Tokigar s'est beaucoup illustré par rapport au reboisement que la commune a effectué dans son terroir, que ce soit des reboisements aussi des infrastructures, des axes routiers, des édifices publics, ou bien même des reboisements avec les privés. Tout cela, et vu les sensibilisations qui ont été menées dans ce sens, pour en tout cas éveiller la conscience citoyenne par rapport à la gestion environnementale, mais aussi les mises en défense qui ont été créées dans sa commune. Donc tout cela a contribué à ce que le choix soit porté sur la commune de Tokigar, où nous allons faire pour cette présente campagne la journée régionale de l'arbre dans la région de Diourbel. Encore, il faut le rappeler, ça a été possible l'année passée avec l'appui de beaucoup de partenaires. Beaucoup de partenaires, qu'il s'agit de l'Inde. À présent, parlons agriculture à Kolda, où les producteurs sont déjà à pied d'œuvre dans les champs. Les semences et certains intrants agricoles sont déjà sur place.
Selon les informations, cependant, les agriculteurs réclament davantage de matériel pour faciliter les travaux champêtres. Pour l'heure, le principal obstacle reste l'absence de pluie utile tant attendue pour démarrer pleinement la campagne agricole. Abdou Diawo, reportage. Les pluies utiles sont encore attendues au Fouladou, mais les préparatifs pour une bonne saison agricole sont très avancés. Les intrants sont déjà sur place pour les intéressés. Même le matériel agricole léger, les démarches sont très avancées, comme expliqué ici par ce responsable de la coopérative agricole de Boki. On a reçu en partie. Concernant les semences de riz, on a une notification. Il reste la mise en place. Donc ça ne va pas tarder. Pour le maïs, on sait normalement qu'est-ce qu'on doit avoir. Pour l'arachide, dans le magasin communautaire de Tankanto Escale, je pense que l'arachide est disponible à un prix abordable. Tous les producteurs peuvent en bénéficier. Pour le matériel, je pense que le vendredi passé, on était au niveau de la DRDR de Kolda. On a trouvé qu'il y a du matériel qui est en train de descendre. Et là, je pense que c'est destiné aux producteurs. La mise en place à temps des entrants fait naître beaucoup d'espoir chez les producteurs qui entendent être le moteur de la souveraineté alimentaire espérée par les nouvelles autorités. Si certains programmes comme les autoroutes de l'eau sont mis en place, rien ne pourra s'opposer à cette souveraineté alimentaire, comme résume ici ce producteur. Le nouveau gouvernement, chaque fois, il parle de souveraineté alimentaire. Et celui qui dit souveraineté alimentaire, il dit l'agriculture. Et alors, pour qu'on puisse faire une bonne agriculture, il faut des matériels agricoles. Et si tu dis des matériels agricoles, il faut avoir des gros matériels agricoles, les tracteurs, les houssines, les semoirs et les chariots. Mais en ce moment, on a besoin des tracteurs. Parce qu'à cette heure-là, s'il y avait des tracteurs là, on pourrait déjà commencer à labourer les terres et préparer, attendre les pluies pour qu'on commence à semer nos semences. Reste simplement à prier pour que le ciel puisse ouvrir ses vannes avec une bonne répartition spatio-temporelle de la pluie. Direction Tambacounda, où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a présidé un conseil interterritoire régional regroupant les régions de Kédougou, Matam et Tambacounda. Cette rencontre a permis aux différents acteurs d'échanger sur deux sujets majeurs, la prévention et la gestion des inondations ainsi que l'état d'avancement de la mesure interdisant les activités minières dans un rayon de 500 mètres autour du fleuve Falémé. Jean-Baptistine s'est exprimé à ce sujet au micro de Keba Kébé. À la préparation du plan de riposte aux inondations et aux crues. Mais s'il advenait que nous soyons surpris par un événement, par sa ampleur, sa dimension et ses conséquences, bien entendu, nous déclencherons le plan OFEC, lui aussi déjà préparé. L'évaluation de la mesure d'interdiction de l'orpaillage clandestin, j'ai eu à noter avec satisfaction que la mesure d'interdiction a été globalement bien exécutée sur tout le long de la Falémé. Sur la dernière thématique, la sécurité collaborative, nous avons simplement sensibilisé l'assistance, notamment les autorités administratives, sur le rôle que nous entendons leur faire jouer sur les trois piliers en fait, de la sécurité. Je veux nommer la sécurité publique, la sécurité civile et le renseignement. Et pour terminer, le service de l'état civil de la mairie de Tivaouane se mobilise autour de sa nouvelle chef de bureau avec pour ambition d'améliorer la qualité du service offert aux citoyens. Engagée dans une dynamique de modernisation, la nouvelle responsable mise sur la digitalisation des procédures et la formation continue des agents pour plus d'efficacité. Reportage Chérif Abdelaziz Touré. L'état civil de la mairie de Tivaouane s'est doté d'un nouveau chef de bureau. Elle répond au nom de Ami Mbaye, remplaçant ainsi Abdoulaye Mboup à ce poste. M. Mboup revient sur cette nomination et le fonctionnement de l'état civil. Parce que c'est avec le maire Dembo Diopsi que nous avons commencé à avoir un chef de bureau. Et aujourd'hui, c'est notre sœur qui prend le relais en toute modestie.
Mais cela ne l'empêche pas de faire son travail dans la rigueur, la célérité et le respect des usagers. Certaines pratiques sont révolues. Maintenant, on regarde si le papier demandé est disponible et on vous le délivre. Et on veille à ce que tous les citoyens qui viennent à partir de 8 heures reçoivent leurs documents avant le soir. Selon la nouvelle chef de bureau, la digitalisation est au cœur des innovations de l'état civil. Pour le projet de digitalisation, nous avons eu récemment une rencontre entre le maire et Action Partenaire. Et d'ici la semaine prochaine, nous pourrions signer notre convention de partenariat pour digitaliser tout ce qui est acte au niveau de l'état civil de la mairie de Tivaouane. On a aussi fait une petite formation avec les agents, mais c'est après la signature de la convention que nous allons organiser une grande formation pour tous les agents. L'objectif est de faciliter l'obtention des documents administratifs pour les citoyens résidents ici et à l'étranger. Malgré le nombre important d'usagers qui viennent chaque jour à la mairie, les agents de l'état civil s'efforcent à délivrer des documents administratifs fiables et dans les meilleurs délais. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à